Pour regarder ton voisin de gauche, de droite et dis-lui, il y a de l'espoir pour toi. Non, tu n'as pas dit avec conviction, dis, il y a de l'espoir pour toi. Dis-lui, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de dire. Comme tu le vois habillé comme ça là, tu penses que tu vas. La bonté Oh Jésus. de l'Éternel Ne sont pas épuisés. Oh, merci Jésus. Le Seigneur a rendez-vous pour toi, avec toi quelque part. Oh Jésus. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle. Toi qui as connu la gloire, tu es tombé, il dit tu vas te relever. Matin. Toi qui n'as pas encore goûté, il dit tu vas goûter. Elle se renouvelle Merci Jésus. chaque matin. Alléluia. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Seigneur, je te rends toute la gloire. Ton serviteur a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que dans ta maison, ce qui est mort ressuscite. Je prie que tu ressuscites l'espoir et la vie, Seigneur, de ce peuple, Papa. Ce qui ne fonctionne pas dans ta maison, retrouve le fonctionnement normal. Peu importe le niveau de gravité. Seigneur, aucune situation n'est au-dessus des capacités que tu as. Regarde ta fille. Elle est là au milieu de nous. Pendant que nous louons, son cœur saigne. Elle entend tes bontés, mais elle vit les difficultés du monde. Seigneur, dis un mot dans sa vie. Toutes ces situations, renverse la chose à son avantage. Donne-lui la force de se lever et d'avancer malgré tout. Parce que je sais que sur le chemin, quelque part sur sa route, tu as disposé un homme pour l'aider. Tu as mis quelque chose pour le conduire à bon port. Seigneur, que cela soit ainsi. Ceux qui l'ont vu venir à l'église ce matin en pleurs dans la tristesse, qu'ils revoient ces personnes revenir avec la joie. Gloire et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Tout le monde répond très fort. Amen. Dis à quelqu'un, aujourd'hui ça n'a pas été normal. Donc attends-toi de quelque chose de spécial dans la semaine. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Il m'a donné une pensée que je vais te communiquer. Prends 1 Roi chapitre 3. On va lire rapidement, il est déjà 10h59. On va vite finir, on va lire et puis on va prier. 1 Roi 3, 16 à 27. « 1 Roi 3, 16 à 27. Et je lis. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Verset 23. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une
et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » Le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Alléluia. Oh, si l'Église pouvait prier et apporter toutes ces situations au roi. Ici, c'est un roi humain, mais nous avons le vrai roi, le juste roi, le roi qui ne se trompe pas. Regardez comment cette affaire est arrivée devant le roi. Une affaire compliquée, difficile. Quand il n'y a pas de témoin, c'est compliqué. C'est ta parole contre ma parole. Mais la sagesse a été donnée à ce roi pour trancher, afin que le projet de cette femme ne meure point. Regardez comment nous avons nos projets, puis nos projets sont morts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le courage d'apporter l'affaire au roi. Porter l'affaire au roi, c'est aller prier devant l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Ce matin, je peux te dire, réveille-toi, prends conscience et bats-toi. Alléluia. Chaque fois quand tu vas lire ce texte, pense à ça. Réveille-toi. Prends conscience et bats-toi. Regardez, les prostituées qui sont rejetées en leur temps, comme les lépreux, quand une situation est arrivée, elles ont eu l'audace, le courage, la détermination pour approcher le roi quand même. Et la Bible précise que ce sont deux prostituées. Et regardez comment la prostituée a vu le miracle de son enfant. Toi qui n'es pas prostituée, toi qui n'es pas pécheur, regarde comment tes affaires meurent. Regarde comment tes idées meurent. Regarde comment on te vole et puis il n'y a rien. Regarde comment on t'arrache et puis on ne peut pas te retourner. Quand est-ce que tu vas te réveiller, Église? Je vous ai prêché ici pour dire même les démons ont prié et puis Jésus a exaucé. Et nous? Et nous? Alléluia. À quel moment est survenue la mort? La Bible dit que c'est la nuit. Lorsque les deux femmes dormaient, une s'est couchée par inadvertance sur son enfant. Tout ce qui nous arrive là, c'est pendant la nuit. La nuit symbolise ici, quand tu tombes dans la paresse spirituelle, dans le sommeil spirituel, dans la négligence des choses de Dieu. Parce que même si tu es dans la négligence des choses du monde et que tu es vaillant avec le Seigneur ne te laissera pas surpris. Alléluia. La nuit d'un enfant de Dieu, c'est le sommeil spirituel, la paresse spirituelle, la négligence spirituelle. Toi, pour un sujet, oui ou non, petit sujet même, on va te dire, allons, si l'enfant est malade, avant tu prenais comprimé, en même temps tu donnais. Mais quand tu étais dans le réveil spirituel, la flamme du Saint-Esprit, quand l'enfant chauffe net, mon mari, donne-moi l'enfant, je vais prier. Donne-moi l'enfant, tu as prié. Ton mari va dire, ah, il y a un médicament et puis. Pourquoi? Parce que là, tu t'es zélé pour le Seigneur. Le Seigneur ne permettra pas que le diable t'arrache. Réveillons-nous. La Bible dit que la nuit est avancée. Le jour arrive. La nuit, le projet de cette femme est mort. Souvent, c'est nous-mêmes qui tuons nos projets, ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te donner et puis il va t'arracher. Mais il peut s'arrêter et puis laisser quelqu'un t'arracher et puis partir. Mais ce n'est pas lui qui a pris. C'est Job qui a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit. Ce n'est pas l'Éternel qui a arraché. C'est Satan qui a arraché. C'est Satan. Les problèmes nous arrivent la nuit. Pardon, réveille-toi. Sors de cette situation. Toi-même, tu n'aimes pas, mais c'est comme si tu n'as pas la force. Et quand c'est comme si tu n'as pas la force de t'en sortir, là, va là où on prie. Va là où on écoute la parole de Dieu. Va t'asseoir seulement. L'atmosphère va faire que ton esprit sera réanimé. Alléluia. Les problèmes nous arrivent dans nos nuits. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons prospères, que nous soyons en bon état de santé, comme prospère l'état de notre âme. La Bible dit que la nuit, la chose est arrivée.
Elle a tué son enfant par mégarde. On peut t'arracher ton mari à cause de toi-même, ton caractère. On peut t'arracher ta fiancée à cause de ton attitude. Ce n'est pas parce que la femme voulait partir. Ce n'est pas parce que le monsieur voulait te laisser, mais c'est ton caractère qui a tué ce mariage que tu vois venir. Elle a dormi sur son enfant par mégarde. Tu ne peux pas accoucher un enfant et puis tu vas vraiment... Sorcier même, regarder son enfant et puis tuer comme ça, il ne peut pas. C'est pourquoi ça, il fait en sorcellerie. Elle ne peut pas regarder son enfant et puis elle dit, je vais dormir dessus pour tuer. Non. Ce n'est pas une inadvertance. C'est comme ça, nous tuons tout. Ce que Dieu t'a montré des rêves où tu étais béni. Tu crois que s'il n'a pas la capacité de faire là, il va venir te blaguer. L'espérance se fait vivre. C'est parce qu'il veut faire qu'il t'a montré. Donc il ne peut pas te laisser dans l'attente jusqu'à la fin des temps. Non. C'est ton attitude. Change d'attitude. Change ton comportement. Peut-être que ton mari est en train de glisser. Tout ce que tu vois là, ma copine, 2 jours là, mon mari là, 2 jours là, mon mari là. Ou bien c'est maraboutage que tu as fait puis tu l'as eu. C'est pas prière que tu as fait et puis Dieu t'a donné. La Bible a donné un exemple dans la Bible où la femme à qui le prophète a dit l'année prochaine à la même époque, tu auras un enfant. Et quand elle a eu l'enfant et puis l'enfant est mort là, elle a fait quoi? Elle a retourné l'enfant là à qui? À Dieu, parce que c'est Dieu qui lui a donné. Et puis Dieu a ressuscité. Va dire à ta copine, peut-être que c'est avec elle-même que ton mari sort. C'est à cause qu'elle a de bonnes paroles pour te donner pour ne pas que tu soupçonnes quelque chose. C'est notre caractère. Il y a des gens qui ont perdu le travail, ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas. Mauvais caractère dans le travail. Si tu veux faire ce que tu veux dans le travail, mais va créer ta société. Mais tant que tu seras dans la société de quelqu'un, on va parler sur toi. C'est son caractère qui a tué son enfant. Mais ce qui me plaît, c'est que Dieu ressuscite. La Bible dit que tout ça s'est passé la nuit. Toi qui es en train de sombrer dans le sommeil spirituel, voisine, il faut dire à ta voisine, à ton voisin, réveille-toi. Non, tu n'as pas bien dit, il faut dire réveillons-nous. Parce que toi-même, tu penses que tu ne dors pas, mais je te vois. Le pasteur dit, je ne dors pas. Il faut dire réveillons-nous. Toi qui venais au culte même du soir, même pour dimanche, tu viens en retard. Tu es en train de glisser. Alléluia. Le problème s'est passé la nuit. Regarde si tu es dans ton matin ou bien tu es dans ta nuit. Quand rien ne va, c'est que tu es dans la nuit. Change d'attitude. La Bible dit que l'autre femme, quand elle s'est réveillée le matin, elle a dit quoi? La Bible dit quand elle s'est réveillée le matin, elle dit, je me suis réveillée le matin. Elle dit, écoutez-moi très bien, elle dit, le matin, je me suis réveillée pour allaiter mon enfant et je vois que mon enfant est mort. Mais elle dit quoi? Je l'ai regardé. Dis fort, je l'ai regardé. Pardon, dis, je l'ai regardé. Attends, est-ce que tu ne peux pas analyser ce qui t'arrive? La vie que tu vis là, quand il dit la vie là, ce n'est pas péché. Les difficultés que tu vis en tant que chrétien là, est-ce que ça là, ça fait partie des promesses que Dieu a dit à ses enfants? Regarde la situation attentivement. Le thème c'est réveille-toi. Prends conscience et bats-toi. Elle dit, je me suis regardé, j'ai regardé attentivement, j'ai dit, ça là, c'est pas normal. C'est pas mon enfant. Pourquoi toi tu es là, tout ce que Dieu fait est bon? Oui, tout ce que Dieu fait est bon, mais ce n'est pas Dieu qui fait tout. Ce qui t'arrive en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal. La maladie ne doit pas être un ministère pour toi. Le problème ne doit pas être un ministère pour toi. Manque d'argent ne doit pas être un ministère. Non. Regarde attentivement, analyse. Il dit, mauvais que vous les hommes, vous soyez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et moi. En tant qu'enfant de Dieu, ce que tu vis là, est-ce que ça fait partie de ce que ton papa peut donner? Elle dit, je l'ai regardé attentivement. C'est quand tu n'as pas pris conscience que tu es tombé dans la chose et que tu t'en sors, que ça doit être une leçon pour toi. Mais ne dis pas que c'est Dieu qui m'a mis dedans pour me conseiller. Jamais. Jamais. Attends, est-ce que quelqu'un va te marier et puis il va refuser de te donner l'argent? Regarde attentivement, fouille et trouve. Tu vas marier une femme et puis elle va refuser de préparer pour toi.
Comment est-ce que Dieu va te donner un emploi avec un bon salaire, mais après avoir payé transport, école des enfants, loyer, courant, avec 10%, tu n'as plus l'argent? C'est ça qu'on appelle travailler. Je te demande. Elle dit, j'ai regardé attentivement. Le monde peut avoir beaucoup, un salaire de 1,5 million, et puis la personne ne peut pas s'en sortir à la fin du mois. Tu peux avoir 300 000 francs et puis réaliser des projets. Parce que ce n'est pas le salaire qui bénit, ni le travail qui bénit. C'est lorsque Dieu envoie sa bénédiction sur ce que tu fais que cela est béni. Tu vas avoir 1,5 million. Et puis avant la fin du mois, là, tonton, c'est-à-dire que, mon neveu, c'est-à-dire que, mon fils, c'est-à-dire que, grand frère, c'est-à-dire que, de 1,5 million là, 700 000 est parti. Moi, je peux avoir 300 000 francs. Et puis pendant 6 mois, personne ne vient me solliciter. Entre toi et moi, qui est béni? Il faut savoir quand Dieu te pousse à faire la libéralité, et il faut apprendre à savoir si c'est un léviathan qui est en train de manger ce que tu es en train de gagner. Parce que Dieu même dit que si tu ne fais pas, il va couper ta poche et puis ça va tomber. Donc il faut voir si tu es dans quelque chose qui fait que ça se perd. Tu es là et puis tu ne sais même pas où tu as mis ton argent. Tu gagnes l'argent et puis ça disparaît un coup. Tu es dans la nuit. Regarde attentivement. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Quand est-ce que tu vas t'asseoir pour réfléchir? Regardez attentivement. Elle dit, quand j'ai vu, j'ai su que ce n'est pas mon enfant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre femme a enlevé son enfant qui est mort et puis elle allait déposer dans son sein. Et puis elle a pris l'enfant qui vit là pour déposer chez elle. Et puis elle fait comme si elle dort. Ce que tu as là, parce que tu n'as pas veillé prier, ça a été échangé. Ça a été échangé. Ce n'est pas Dieu qui échange. Mais la Bible nous montre la méchanceté de ce monde. Tu marches avec quelqu'un, tu ne peux pas dire tes choses à Dieu. Ma copine, ma copine, ma copine, ma copine, ma copine. Ce qui n'est pas resté dans ton ventre, là, ça peut rester dans le ventre de ta copine. Elle aussi, elle va envoyer. Tu as quelque chose à dire, parle à ton Dieu. Quand elle a constaté que ça n'allait pas, elle se plaignait. La femme faisait façon, elle s'est levée pour aller voir le roi. Quand est-ce que tu vas aller voir le roi Jésus? Oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. Oh roi Jésus, ta faveur. Même si je suis un prostitué que je vais devant ce Jésus, il ne va pas me rejeter. Il sera content parce que le diable qu'il a créé une occasion pour que je fuis pour venir me réfugier dans ses bras. Il va m'accepter. Quand elle a vu ça, elle ne s'est pas tue. Quand il dit ça pour toi, il dit ça pour moi. Regardez comment est-ce que dans le spirituel, toi qui avais la faveur du patron, tout d'un coup, tout est renversé. Tu crois que c'était pour rien? Tout marchait pour toi et puis tout d'un coup, rien ne marche. Ça a été échangé par le méchant. Ça a été échangé par le méchant. Ça m'a fait mal lorsque j'ai fait la délivrance de quelqu'un ici. Et puis sa propre maman parlait par sa propre bouche. Converti. Au moins 16 ans, 15 ans de conversion. Assemblée de Dieu. Il faut dire Adé. Qui ne croit pas en délivrance. Pendant qu'on fait sa délivrance, sa maman parle pour dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Si quelqu'un lui disait c'est moi, même si tu dis c'est ma maman qui me tue, elle te giflé, même si je suis pasteur, elle te giflé. Dieu a pris sa propre bouche et puis sa maman parle, c'est moi. Je t'ai dit, il ne faut pas marier cette femme et puis tu as marié. Depuis que tu l'as mariée, tu ne me donnes pas enfant. C'est à cause de ça, moi aussi, je t'ai fait renvoyer. C'est moi qui fais qu'elle ne peut pas enfanter. Vous ne me demandez pas encore d'enfant, tu ne me donnes pas l'argent. Si tu fais enfant, je suis mort. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Est-ce que ce que tu vis là, c'est normal? Ce n'est pas quelqu'un qui va attirer ton attention. Quand on fait la délivrance, lui-même, il était tellement étonné. J'étais le prophète Olivier. Il dit, toi, tu n'es pas encore marié. Quand je vais avoir travail là, je paie ton costume. Je paie. Tellement il était émerveillé. Il dit, hey, calme-toi.
J'ai déjà vu ça dans mon ministère. Calme-toi. Quand il est sorti d'ici, c'est pas, c'est 3 semaines après, il a eu quelque chose à faire. 1 mois après, j'étais là. C'est autant des portables Shintok là, où vibre là, on dirait c'est bombe de guerre là. J'entends mon portable, boum, 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 boum. J'ai prié. J'ai duré même, façon sensible, j'ai décroché. Il dit prophète. Il dit prophète. Des dossiers qui ont déposé, 2 entreprises m'ont appelé en même temps. Là, je suis dans le taxi, mais je ne sais même pas où je dois partir. Prophète, de partir où? De partir. Il faut dire, envoie ton dossier au roi. Envoie cette affaire-là au roi. Tu ne peux pas gérer. Quelqu'un qui ne gagne rien, et puis 2 banques en même temps. Il a pris le taxi, mais il ne sait pas où il s'en va. Ce qui est sûr, les 2 banques se trouvent au plateau. De partir où? Je dis, calme-toi, prie. Là où tu vas avoir la paix, là. Va là-bas. Prophète, dis-moi, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit là. Fais ce que je t'ai dit. Il a fait, c'est puis le taxi l'a conduit où il a été convaincu. Il a été embauché. Quelqu'un qui souffrait, il marchait dans ta tête comme ça. Aujourd'hui, là, il change de banque comme il veut. C'est quelqu'un qu'on lui parle de délivrance, là. Jamais. Je me souviens même qu'on allait faire, parce que je crois bien que c'est la femme au neveu de Papa Egia. C'était tellement compliqué sur elle. Pendant qu'on est en train d'augmenter le salaire des gens, elle-même qui est spirituelle. Quand on dit une femme vertueuse spirituelle, c'est elle. Pendant qu'on est en train d'augmenter le salaire des gens dans la société, ils ont divisé pour elle là en 2. Elle dit, mais c'est comment? C'est là, elle a vu que ce n'est pas normal. Délivrance qu'elle ne voulait pas là. Elle a couru pour aller voir Évangéliste Egia. Papa, voici ma situation. Il dit, je travaille avec un jeune prophète là. Donc il m'a appelé, puis on l'a mis sous jeune. De l'autre côté, parce que on n'a pas encore l'église. J'étais pasteur Toklo, parce qu'il avait quitté la première église. La délivrance a été tellement propre. Écoutez-moi bien. Quand elle a vu que ce n'est pas normal, et puis maintenant ce qu'elle critiquait, elle allait demander secours, et puis ce n'est pas son beau-père, mais c'est un petit pasteur là. Quand elle a vu ça cette fois-ci, elle s'est humiliée. J'ai fait la délivrance propre. 2 semaines après, la femme, parce que c'était une expatriée française, on l'a appelée pour retourner en France. Et c'est à la dame là qu'on a confié la société. Celle qu'on a divisé son salaire par 2 là. Après la délivrance, c'est à elle qu'on a confié la gestion de l'entreprise. Quand tu vois que ce n'est pas normal, lève-toi et puis bats-toi. Alléluia. Quand elle a vu ça là, comme elle sait que chez eux là-bas on ne peut pas m'inviter là, elle a appelé tous ses connaissances de l'Assemblée de Dieu qu'elle connaît. Et puis elle a organisé veillée de prière dans sa maison. Je suis allé à cette veillée. Je vois un monsieur grand de taille en forme, il est assis dans le fond. Il me regarde d'une manière critico-appomitique. Nous aussi on a fait ce qu'on a fait jusqu'au matin, puis on est venu. C'est-à-dire, il dit matin quand on devait venir là, le fils de la femme dit, on est fatigué, mais il dit, papa n'a qu'à prier pour moi. J'ai prié, il était fatigué, j'ai mis la main, j'ai prié pour lui. Miracle. On devait l'opérer le lundi. Samedi matin, miracle. Le monsieur là dit à sa femme, vraiment c'est compliqué. Tu vois, il dit, mais le monsieur qui est venu, il faut aller là-bas. Il dit, oh, il faut laisser ça là. 6 mois après, là, on dirait qu'il devait loyer même 8 mois jusqu'à qu'on devait le mettre dehors. Il s'en va voir la femme pour dire, est-ce que tu peux me donner le contact du jeune prophète là? Elle dit oui. C'est là qu'il est venu me trouver sous la bâche ici. Quand on a fini tout ça là propre, aujourd'hui là, il jouait l'argent. Il était resté ici avec nous un bon moment. Sa femme même était chantre ici. Aujourd'hui là, j'ai dit, il chante de banque comme il veut. Alors que quand il était dans la situation là, il a cru qu'il était maudit. J'ai dit, la situation que tu traverses, ça ne te définit pas. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Prends conscience. Dis-toi que ton papa ne peut pas permettre ça. Il ne peut pas te donner ça. Alors réveille-toi. C'est toi, tu veux que je te dise, il faut venir à la retraite spirituelle. Avant que tu ne viennes. Quand ça te dépasse là, lève-toi. Lève-toi. Il y a des gens, ils nous laissent ici pour aller faire retraite spirituelle ailleurs. J'ai mes petites soeurs qui se sont levées pour prendre notre maman pour aller quelque part pour faire retraite spirituelle.
Quand il remplissait les fiches, le pasteur a vu. Il dit, venez-vous, Fondation Miracle. Il dit, c'est pas le pasteur qui est là-bas là. Mais je le connais. Pourquoi vous êtes venu ici? Il faut me négliger. Ça me donne du repos. Ça me donne du repos. Alors que c'est toi qui dois me faire. Je suis prêt pour toi. Alléluia. Moi, je suis heureux quand vous êtes bénis. Je ne suis pas heureux quand moi j'ai et puis vous n'avez pas. Non, moi, ce n'est pas comme ça que je suis. Quelqu'un qui dehors, il vient ramasser et puis il est parti. Toi, tu veux qu'on te supplie? Tu veux qu'on te supplie? Pardon, maintenant, je vais te supplier. Quand on est chrétien là, c'est pas ça là qu'on vit. Jésus même dit, on traverse et puis il traverse avec nous pour qu'on ne sente pas. On ne reste pas dedans comme des années, tu es dedans là. Réveille-toi et bats-toi. Elle n'a pas laissé dire, même si je suis prostituée, qu'on me rejette, je vais quand même chez le roi. Matin, c'est levé, elle allait voir le roi. Il dit, voici ma situation. Et puis la femme a l'audace de venir discuter encore pour dire, tu mens. Attends, tu crois que Satan va te laisser cadeau? Dans vos familles, c'est toi seul qui es marié. Et puis tu crois qu'il va te laisser avoir la paix? Même quand tu es dans l'église, il discute ta bénédiction avec toi. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Et toi aussi, quand tu donnes accès au diable, elle profite. Et puis elle détruit ce que tu as. Devant le roi, la femme allait aussi. Discussion. Tu as déposé un dossier, en principe, on devait t'appeler. Depuis, on ne t'appelle pas. Le méchant, ton ennemi, est passé par là. Mais tiens bon. Alléluia. Bats-toi. Bats-toi avec Dieu. Je ne te dis pas bats-toi contre Dieu. Bats-toi avec Dieu, veut dire, lève-toi pour agir selon les méthodes, les moyens, les stratégies et les techniques de Dieu. Alléluia. Si ton mari est en train de partir, il ne faut pas mettre des gens à côté pour faire détective privé. Associe-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Associe-toi au Saint-Esprit. Si tu vois que 2 jours là, ça ne va pas là, il faut dire, papa, ce n'est pas normal. Quand je regarde le cahier de charge, lorsque je regarde le testament que tu m'as donné là, ça là n'est pas dedans. Je refuse. Ton Dieu va prendre ça. Regardez comment cette affaire est compliquée. En tant c'est quelqu'un qui a fait une offrande surnaturelle à Dieu, à qui dans le rêve Dieu a donné la sagesse. Maintenant, pour que cette sagesse soit vérifiée, voici un cas. Peut-être que le Seigneur t'a laissé tomber dans cette situation pour que le don que moi j'ai là, je puisse s'exprimer pour que je sache que moi aussi, j'ai le don d'opération des miracles. Mais tu ne viens pas. David venait d'avoir le don de sagesse. Il ne savait pas qu'il avait le don. Salomon plutôt. Dieu a créé cette situation, il a laissé cette situation venir pour que Salomon sache que ouais, tu peux recevoir un rêve et puis vivre ça en réalité. Il y a des gens, Satan a couché avec eux la nuit dans le rêve, qui se lèvent, qui sont mouillés. Et maintenant là, ce n'est pas la femme seulement. Avec des garçons, il y en a un spirituel aussi. Les garçons aussi se lèvent et puis c'est mouillé. Tu peux voir ça en rêve et puis ça arrive. Tu te vois te battre en rêve, tu te lèves tout ton corps, tu fais mal. En toute chose, il ne faut jamais occulter l'aspect spirituel. Alléluia. Elle dit, c'est la partie qui me plaît. Je me suis réveillé le matin et j'ai regardé attentivement. J'ai dit, ce n'est pas mon enfant. Je refuse. Il faut que j'apporte cette affaire au roi. Le roi a très bien tranché. Mais regardez, quand le roi dit couper en deux, le méchant a dit quoi? Couper! Il ne sera pas à moi, il ne sera pas à toi. Hey! On t'a marié, c'est toi, tu veux que ton mari t'accompagne au village pendant les finales à 4x4. Pourquoi on voit que ton mari a la voiture? Tu es foutu. À ton retour, ton mari et toi, vous n'allez plus vous entendre. Parce que le méchant dit, ça là, il va mettre à checker dedans. Sable dedans. Et puis il fait semblant. Elle dit couper en deux. Mais la Bible dit, celle qui avait l'enfant, quand le roi a dit couper en deux, qu'est-ce qui est arrivé? Lisez-moi cette partie. Qu'est-ce qui est arrivé? On dit et puis c'est fini. Qu'est-ce qui est arrivé?
Quand il a dit couper en deux, elle a dit quoi? Dis fort. Quoi? Oh, parle fort. Ses entrailles ont quoi? Moi, Sabine, toi, depuis que tu es parti, on n'a pas bonne femme de théâtre dans le groupe des femmes. Viens, tu vas montrer comment on tressaillit. On acclame le Seigneur pour maman Sabine. C'est fidèle de Fondation Miracle. Hein. Si elle te fait théâtre ici, hey, faut laisser. Faut laisser. On sent que coupe, tu es venu ici. Viens un peu, ouais, viens. Le roi dit, le roi a autorité de vie et de mort. Et puis le roi dit couper en deux. La Bible dit que la femme... Oh, c'est bon, merci beaucoup. Bonne arrivée, merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, regarde comment ton mari est en train de devenir. Et puis toi, ça ne te dit rien. Regarde comment tes enfants sont en train de devenir. Ça ne te dit rien. Regarde ce que tes finances sont en train de devenir. Ça ne te dit rien. Tes entrailles ne tremblent même pas même. Mais ça veut dire que tu n'as pas encore pris conscience. Tu acceptes tout ce qui arrive dans ce monde. Tu as combien d'années devant toi encore à vivre et puis tu vas vivre ces malheurs-là. C'est comme ça que tu vas rentrer au ciel. La Bible dit que ces entrailles, si l'ennemi est en train de te voler et puis ça ne te dit rien, c'est que toi-même tu as volé. Ou ça ne te coûte pas cher. Il dit lève-toi et puis arrache. Tu dois frémir, tu dois trembler, ça doit te faire mal. Tu es en train de travailler et puis parmi tous ceux qu'on doit renvoyer, ton nom est sur la liste et puis ça ne te dit rien. Tu viens à la maison. Ah, ma femme, vraiment, des jours là, on va diminuer les dépenses hein, parce qu'on est menacé au travail. C'est ça que tu trouves à dire. La Bible dit que quand elle a entendu couper, tu vois ta bénédiction être détruite et puis ça ne te dit rien. Ce matin, il te demande pardon. Tiens-toi debout, dépose tout, il ne faut plus rien écrire. Tiens-toi debout et puis regarde attentivement si ce que tu vis là est normal. Juste une minute. Si tu vois que ce n'est pas normal là, ce matin tu vas confier au roi Jésus en 5 minutes. Après je vais organiser un programme pour ça. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout. Ça doit te faire mal. Dieu n'est pas dans le gaspillage pour que tu aies ça, on arrache et puis ça ne te dise rien. Tiens-toi debout. Elle dit, j'ai regardé attentivement. Et là, j'ai vu que ce n'est pas mon enfant, ça a été échangé. Regarde si ce que tu traverses est normal. Si ce n'est pas normal, tu dois réclamer ce qui est à toi. Alléluia. Tiens-toi dans le silence, analyse, regarde. Si un bon Dieu peut te laisser vivre ce que tu vis, un bon Dieu peut laisser les gens te malmener comme ça sans réagir. Regarde attentivement. Si tu as fini de regarder attentivement, est-ce que tes entrailles tremblent?